faut trouver quelque chose qui soit représentatif du manteau neigeux, à une altitude suffisante, dans une orientation déterminée, plutôt souvent nous nord-nord-est. Et par expérience, les plaques sont plutôt situées en nord-est. Donc pour nous, c'est souvent les versants les plus intéressants. Les nivologues ont leur site d'études bien réparti sur l'ensemble de la chaîne. À ski de randonnée, ils s'acheminent vers un site idéal où le manteau neigeux est totalement vierge depuis le début de l'hiver. Là, ils étudieront par divers moyens les structures de la couche. Donc première étape, c'est le battage. Donc je me pose la sombre sur le manteau neigeux et je vois déjà que ça s'enfonce de 10 cm. En fait, les 10 cm là, correspondent à la dernière chute, hein, en gros. Et ensuite, je vais voir comment est résistant le manteau qui se trouve en dessous, en lâchant ce qu'on appelle le mouton, c'est un poids d'1 kg qui coulisse sur une tige. 1, 2, 3, 4, 5. Alors tu les sépares un coup à 30 de 1 cm et un coup à 30 de 2 cm. Ce qui nous fait arriver à 26 ou 27. L'efficacité du travail dépend beaucoup de la régularité de ce travail. Exactement, et de la fréquence des observations et de la qualité des observations in situ tout au long de la saison. Pour qu'effectivement, en tant que rédacteur de bulletin de risque d'avalanche, on ait de l'historique du manteau neigeux sur les massifs que l'on couvre et de l'historique de la saison. Grâce à ces observations réalisées par les stations de sport d'hiver ou les nivologues de Météo France, un bulletin de risque d'avalanche est élaboré tous les jours. Il est la référence de tous ceux qui vivent, travaillent ou fréquentent la montagne en hiver. Le manteau est divisé sur une partie supérieure, là c'est toute la neige récente, là on le voit déjà la couleur. Hein. Et ensuite c'est l'ancien manteau qui a connu des humidifications, du regel, etc. Globalement, le manteau avant les chutes de neige était stable. Hein. Des phénomènes infiniment étendus comme des avalanches de versants peuvent se prévoir grâce à l'observation de cristaux de glace infiniment petits.